Selon le RGPD, il existe deux types d'acteurs du traitement des données personnelles, le responsable de traitement et le sous-traitant. Le responsable de traitement maîtrise le traitement. Il définit les finalités et les moyens du traitement, c'est-à-dire ce pourquoi il traite les données et comment il les traite. Bien souvent, c'est une personne morale, comme une entreprise, incarnée par son représentant légal. Le sous-traitant traite les données pour le compte du responsable de traitement. Il supporte sa propre responsabilité, comme présenter des garanties suffisantes pour assurer la sécurité et la confidentialité des données. Il a un devoir d'alerte et une obligation de désigner un DPO dans certains cas, mais aussi tenir un registre des activités de traitement qu'il effectue pour le compte du responsable de traitement. Ces obligations doivent être prévues par un contrat avec le responsable de traitement. On l'appelle le contrat de sous-traitance ou un DPA, Data Protection Agreement. Ce contrat peut être totalement ou partiellement fondé sur des clauses contractuelles types qui peuvent être établies par la Commission européenne ou adaptées par une autorité nationale de protection des données, comme la CNIL. Ces clauses permettent d'encadrer la relation entre un responsable de traitement et son sous-traitant en intégrant les dispositions obligatoires de l'article 28 du RGPD, mais elles ne sont pas obligatoires si le contrat prévoit déjà ces dispositions. Définir les responsabilités de chacun des acteurs n'étant pas toujours simple, la CNIL propose sur son site web des fiches pratiques et un guide pour accompagner la conformité de la signature du contrat à la prestation. Elle donne notamment 6 bonnes pratiques pour respecter les données personnelles. Déterminer le statut des acteurs impliqués, qui peut être responsable de quoi, qui fait quoi, qui est responsable et qui est sous-traitant. Établir un contrat clair pour intégrer l'ensemble des mentions listées dans l'article 28 du RGPD en les adaptant à la situation. Cela permet d'organiser leurs rapports et leurs obligations respectives au regard de la protection des données personnelles. Documenter l'activité de sous-traitance. Outre la conclusion d'un contrat, le sous-traitant doit veiller à ce que les instructions délivrées par le responsable de traitement soient formalisées à l'écrit et doit démontrer qu'il les respecte, notamment en cas d'audit. Proposer des outils respectueux des données personnelles avec des garanties suffisantes pour répondre aux exigences du RGPD. Le sous-traitant a également un rôle d'assistance, de conseil et d'alerte à l'égard du responsable de traitement, notamment s'il estime qu'une instruction ne respecte pas le RGPD. Aider le responsable de traitement à répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes. Il est important d'organiser les modalités de cette assistance et de veiller à ce que la solution fournie par le sous-traitant intègre des fonctionnalités pour répondre facilement à ces demandes d'exercice de droit. Garantir la sécurité des données collectées. Le responsable de traitement doit choisir un sous-traitant qui présente des garanties suffisantes en termes de sécurité. Le sous-traitant, quant à lui, doit assurer le niveau de sécurité promis. En cas de violation des données, un piratage par exemple, le sous-traitant doit également aider le responsable de traitement à remplir ses obligations de notification à la CNIL et de communication aux personnes concernées. Il arrive souvent qu'un sous-traitant veuille réutiliser les données personnelles confiées par un responsable de traitement. Dans ce cas, la réutilisation doit être compatible avec le traitement initial et le responsable de traitement doit donner son autorisation écrite. Le sous-traitant devient alors le nouveau responsable de traitement. Ça peut être le cas par exemple si le sous-traitant veut réutiliser des données pour améliorer ses propres services. Pour déterminer si le traitement ultérieur est compatible avec la finalité pour laquelle les données ont été initialement collectées, le responsable de traitement doit procéder à un test de compatibilité avant d'accorder son autorisation lorsque le traitement ne s'appuie pas sur le consentement de la personne concernée ou le droit en vigueur. Pour son test de compatibilité, le responsable doit notamment tenir compte de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités du traitement initial et celui ultérieur, le contexte dans lequel les données ont été collectées, notamment la relation entre le responsable de traitement et les personnes concernées, la nature des données, surtout si elles sont sensibles, les conséquences possibles du traitement ultérieur sur les personnes concernées, mais aussi l'existence de mesures de sécurité appropriées comme le chiffrement et la pseudonymisation. Si le test n'est pas satisfaisant, le responsable de traitement doit refuser de donner son autorisation à la réutilisation des données. Si le test est satisfaisant, le responsable de traitement est libre de donner ou non son accord. Ce test de compatibilité doit être réalisé pour un traitement déterminé. Une autorisation préalable et générale de réutilisation des données est illégale. Cette autorisation du responsable de traitement doit être écrite, par exemple dans un contrat ou tout autre acte juridique écrit, y compris dans un format électronique. Les personnes concernées doivent être informées de la réutilisation de leurs données. En principe, c'est le responsable de traitement initial qui s'en charge. De son côté, le sous-traitant devient responsable de traitement ultérieur en réutilisant les données.
Il devient donc responsable de la conformité de son traitement à l'ensemble des exigences du RGPD. À ce titre, il peut être sanctionné par la CNIL en tant que responsable de traitement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce du juriste, à laisser un commentaire, vous abonner ou bien regarder les vidéos déjà sorties.